Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, débattre encore d'un sujet aussi vaste que l'avenir des missions locales peut paraître pour le moins surprenant quand on sait qu'elles ont plus de 40 ans d'existence et que leur efficacité n'est absolument pas remise en cause sur les territoires où elles sont implantées. Parler de l'avenir, c'est donc se projeter, ce qui, par ces temps de grande incertitude, peut constituer une forme de défi. Ici, nous parlons de la jeunesse, de la société de demain. Et ce débat, nous le considérons comme important. Et je tiens d'ailleurs à remercier ici de leur initiative nos collègues du groupe GDR. Les missions locales constituent un maillon important d'un service public de proximité. Au niveau national, c'est un réseau spécifique aux structures particulièrement dynamiques qui permet de recueillir chaque année de riches retours d'expérience qui sont eux-mêmes source d'innovation et d'expérimentation tout à fait remarquables. C'est d'ailleurs le premier réseau d'acteurs pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, avec plus d'1 million de jeunes accompagnés sur 6 800 lieux d'accueil, je tiens à le rappeler. Elles illustrent une réussite concrète et incontestable de la décentralisation en libérant les initiatives et en favorisant les partenariats à l'échelle d'un bassin d'emploi. Les élus locaux eux-mêmes ne s'y sont jamais trompés et ont compris de longue date tout l'intérêt du modèle mission locale. Elles sont d'ailleurs particulièrement présentes dans la ruralité. 86% des missions locales interviennent ainsi sur au moins une commune rurale. L'action donc de nos missions locales n'est sans doute pas pilotable complètement de manière uniforme et centralisée, ça a été rappelé, certes, mais c'est ce qui est pour moi remarquable. Je dois à ce titre souligner que nos missions locales, nous le savons, peuvent être malheureusement souvent fragilisées par des arbitrages budgétaires. Ayant eu la chance de pouvoir observer de près depuis de longues années, en fait, depuis sa création, la mission locale de mon territoire, la mission locale GIE-PILA, je dois dire que je sais à quel point cette structure a évolué de manière très positive. Sur l'approche des difficultés des jeunes, tout d'abord, que ce soit en termes de logement, d'orientation, de mobilité, d'insertion par l'alternance ou la préparation de la recherche d'un emploi. Mais je tiens ainsi à témoigner, après bien d'autres collègues, car j'ai en tête ce temps où précisément il n'y avait pas de mission locale sur mon territoire, là où trop de jeunes n'avaient aucune réponse à leurs interrogations, à leurs besoins, sans mode d'emploi pour entrer dans la vie active. En construisant avec ces jeunes leur parcours personnalisé, les missions locales leur apportent, j'allais dire, une aide à l'insertion face à une multiplicité de difficultés. Je les ai citées il y a un instant, mais je voudrais ajouter également l'accès aux soins, l'accès à la culture et aux loisirs, et même l'accès aux droits. Le cas échéant, le jeune peut également bénéficier d'aides financières. Alors je tiens à rappeler tous ces éléments parce que je veux aussi souligner l'importance d'un principe fondateur des missions locales. Parce que chaque jeune doit être acteur de son projet. C'est pourquoi chaque conseiller a le devoir, a le souci d'intervenir avec le jeune, mais pas à sa place. Cela dans un cadre d'un accompagnement, qu'on le veut, le plus individualisé. Et cette formule de suivi à 360 degrés suppose donc une réelle agilité pour des équipes d'accueil et d'accompagnement, dont je tiens à saluer l'implication et le travail quotidien, un travail réalisé aussi bien pour établir des liens étroits avec des entreprises, des acteurs sociaux locaux, et bien entendu pour orienter, former, amener à la formation, comme je l'ai déjà dit. Et cela concerne l'accès souvent à des jeunes qui sont le plus en difficulté, en recherchant bien sûr la cible de l'emploi durable. La satisfaction des jeunes et le taux d'insertion dans l'emploi nous montrent qu'il y a des indicateurs très positifs. Et c'est donc une réussite. On doit la saluer. À travers tout cela, il y a bien sûr la nécessité d'évaluer le travail de nos missions locales, mais il y a à travers cela aussi des dispositifs publics à juger.
Voilà ce que je pouvais dire sur ce point. Je voudrais dire que nous avons le devoir de répondre aux missions locales dans la cohérence. Je termine, Monsieur le Président, avec constance, continuité, responsabilité, ce qu'exige toute politique digne de ce nom.